Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Thierry Hériteau, bonjour, bienvenue au micro de Speed Radio. Eh ben bonjour, bonjour à vous, bonjour Speed Radio. On est avec vous pour la petite boucherie du bonheur que vous interprétez avec beaucoup d'humour et de dérision à cette édition 2025 du Festival Off d'Avignon. Une galerie de personnages qu'on n'est pas prêt d'oublier. Une galerie pareille, c'est dans votre tête depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que vous y pensez à ces personnages? Alors ça s'est fait, j'en avais qui étaient créés avant en fait, on va dire. Moi je suis un ancien chanteur de rock, donc il y a même une chanson que j'ai récupérée pour un animal qui est dans le spectacle. Et autrement, c'est venu assez vite, il est écrit très très vite ce spectacle. Et j'avais envie de faire un multi-personnage, puis j'ai le Guy Blanchard qui m'avait lancé dans le métier, m'avait dit: «Écoute Thierry, tu es capable de jouer plein de gens, donc va sur une orientation là-dessus. Je pense qu'il te faut du multi-personnage, c'est un peu toi, tu es toujours à faire le dingo, enfin t'amuser, donc va vers ça». Donc voilà, puis j'aime les gens, donc je trouvais bien de présenter des morceaux de nos vies, de la vie, quoi. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de vous voir, mais qui iront bientôt vous voir à l'Albatros Théâtre ou ailleurs, est-ce qu'on peut leur donner un petit aperçu des personnages qu'ils vont rencontrer? Bien sûr, donc ils vont rencontrer Pierrette, le personnage principal, qui est une femme déménagée du Sud, très sensible, très gentille, très douce. C'est la poésie, Pierrette. Mais vous allez peut-être avoir aussi le psychiatre, qui est peut-être dangereux, mais il y a toujours un psychiatre, tu sais, ma grande, dans les villes. Alors le psychiatre, il part comme ça. Il n'est pas facile toujours, hein. Euh, et puis vous allez avoir le Belge qui veut vous sauver l'humanité, hein, et c'est très important, tu sais, de sauver l'humanité, hein. Moi, j'ai une tendresse particulière pour le skater. Ah, alors le skater, c'est vrai que c'est un gars qui est quand même victime de discrimination, donc il est très sympa. On ne sait pas trop vers où il va. Il est dans le paradoxe, lui, comme l'oxymore de la petite boucherie du bonheur. Tout est un peu paradoxe. On va vers un sens et puis on prend à revers les gens. Et je trouvais bien de parler un peu du handicap, mais avec quelqu'un d'hyper tendre et puis un vrai bon skater quand même. En tout cas, ça fonctionne, on rit beaucoup. Vous, dans la vie, vos sources, vos maîtres dans le domaine de l'humour, c'est qui? Alors, à dire vrai, j'ai toujours essayé de pas trop regarder ce qui se fait pour justement ne pas essayer on va dire, comment dire, parasiter en fait ma conscience et mon inconscient. Alors après, il y a très longtemps, j'ai beaucoup aimé Coluche, évidemment, hein, c'était un maître. Après, pour l'énergie, j'avais regardé, j'avais découvert ce monsieur-là qui était un maître aussi, qui n'est pas forcément médiatisé, même si c'est une pointure, hein, c'est Pierre Auqueigne. Et puis, j'aimais bien Daniel Prévost aussi, Dupontel pour ce qu'il a joué, notamment dans ses films, tous ces espèces de personnages multicolores. Voilà, on dirait que c'est un peu mes sources, mais j'essaye vraiment de faire le vide quand je suis sur une écriture, quoi, en fait. On sent qu'il y a une vraie originalité. En tout cas, on a tout à fait apprécié le fait que vous puissiez passer d'un personnage à l'autre, d'un univers à l'autre, d'une manière quasi automatique. On se retrouve plongé vraiment dans, dans une création vraiment pure et ça donne vie au personnage de façon incroyable. Est-ce que vous avez un personnage préféré? Alors, non, je les aime tous. J'ai une belle, j'aime beaucoup Pierrette. Ça doit être mon côté féminin, hein, qui se développe avec Pierrette. Je la trouve super gentille. J'aime beaucoup le Belge parce que c'est vraiment j'aime beaucoup l'animal, mais je vais pas trop dire parce qu'autrement les gens ils vont pas découvrir, ils vont savoir. On va pas spoiler comme on dit. Et mais en fait, non, j'ai pas de préférence. Selon la forme, il y a des fois, on est moins, parce que c'est quand même un spectacle extrêmement physique. Donc, il y a des jours, je me sens mieux dans un tel, mais par exemple aujourd'hui, je les ai tous adorés, quoi. Alors cette petite boucherie du bonheur qui a rencontré un succès
depuis 2022, que vous interprétez depuis 2022, donc ça fait quatrième passage, Non, je suis venu en 2019. J'étais, déjà. oui, à l'autre bout des remparts. C'était mon premier Avignon. Ça a très vite monté. Je suis passé de 4, 7, 12, 25, complet, complet, 30, 35. Après, j'ai une vraie moyenne. J'ai fait plusieurs complets. Je crois que c'était 7. Le... Après, il y a eu le Covid. On m'avait dit, reviens la deuxième année, tu vas voir, c'est là qu'il faut que tu appuies. Après, il y a eu le Covid. Donc, j'ai pas osé le faire où c'était reparti à la suite du Covid. Je me suis dit, moi, je peux pas me permettre. Notre compagnie est très petite et donc c'est un indépendant. Donc, je voulais pas prendre le risque financier. Et puis là, 2022, et puis Pierrette, eh ben, j'avais remarqué qu'elle avait un franc succès dans la rue des teinturiers. Et je me suis dit, mais c'est là qu'il faut que je vienne. Ça marche à fond sur Pierrette. Et j'ai rencontré les patrons de l'Albatros qui sont venus me voir sur un spectacle pour enfants qui s'appelle Jungo et la forêt de Kitanga, où je fais énormément d'animaux. Et eux, ils avaient trouvé ça super. Et ils m'avaient dit, est-ce qu'ils viennent voir tous les spectacles qu'ils programment? Et ils dit, là, on l'a pas vu. Mais nous, on a vu ton jeu et on va prendre avec grand plaisir. Et je leur ai demandé le matin, parce que moi, je suis quelqu'un du matin déjà. Et puis pour me reposer la sieste, et, dans le sud, c'est important. Et puis aussi faire le flyage l'après-midi. Donc voilà, voilà. Alors, quand Thierry parle de sieste, il faut aller le voir pour mieux comprendre pourquoi il a besoin d'une sieste. Vu l'énergie qu'il déploie sur scène, je me demande même d'où vient cette énergie et comment, vous arrivez à la gérer, en fait? Alors, je prends pas de drogue du tout. Ma drogue, c'est les endorphines du sport. Donc, donc j'ai une coach sportive 3 mois avant qui m'avait fait un programme en 2019, programme qu'évidemment j'ai gardé. Hein, donc, c'est un. Alors, en même temps, on ramasse le cahier. Euh, donc, elle m'avait fait un programme de sport. Donc, c'est une journée, je commence tout doucement, 30 minutes de course à pied. Le lendemain, 1 heure de vélo. Si je peux, un peu de nage, une demi-heure. Et je vais courir 3 fois la semaine, 2 fois de vélo. Et après, je monte sur du 40 minutes, 1 heure et demie de vélo. Et je ralentis juste avant Avignon, un peu comme les footballeurs se préparent pour une Coupe du Monde, pour tenir sur les 19 représentations. J'irais même les 20, parce qu'il y a la générale, donc tenir l'énergie, quoi. Voilà, donc à ceux qui imagineraient encore que tout ça est facile et et se fait d'un claquement de doigts, Thierry vient de nous dire que c'est absolument pas comme ça que ça se passe Et puis et beaucoup de qu'une pré travail sur les personnages. Je, j'attends beaucoup de retours des techniciens. Là, c'est quelqu'un, Fabrice, une grosse pointure de technicien qui m'a donné beaucoup de choses. Il y a des choses qui n'existaient pas avant d'arriver. Le bruit de porte sur le psychiatre. Cette espèce de musique, on a l'impression que c'est des chars qui arrivent quand la bête entend et il prend peur. Enfin, voilà, donc c'est un spectacle qui pour moi, un spectacle n'est jamais terminé. Donc, comme me disait une pointure du spectacle de rue, il me dit, tu sais, nous, on estime qu'un spectacle est rodé à la 250e. Donc, ça y est, je vais dire, il est rodé, parce que c'était la 313e aujourd'hui. félicitations. Un mot sur votre lien avec le public? Alors, bah, écoutez, j'essaye d'être toujours dans l'échange, dans la bienveillance. Il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a un public plus frais. Ça peut arriver. Il y en a qui sont qui trouvent ça rude comme spectacle. Le matin, il y en a qui m'ont dit, voilà, on se prend ça le matin. Mais j'ai toujours un échange qui est superbe. Il y a une dame là qui m'attendait tout à l'heure, qui me donne beaucoup d'énergie, parce que ces échanges positifs, bah, c'est ce qui nous fait, nous, avancer, quoi. En tout cas, je vous confirme que la salle était pleine et que, tout le monde était mort de rire, ça fonctionnait vraiment. Est-ce que je peux vous poser une question qui m'intrigue toujours? Est-ce que vous avez un petit rituel préparatoire avant de monter en scène? Ouh là là, j'en ai plein. Ouais, Alors, je commence le matin. Je me fais du yoga pendant 10 minutes et monter en énergie. Donc ça, c'est juste avant le petit-déj, à jeun. Et ensuite, j'arrive, je pars, je dis bonjour à tout le monde et je commence à me chauffer, vraiment chauffer, chauffer. C'est-à-dire que je veux rentrer déjà presque en sueur sur scène pour que mon esprit soit chaud. Et, euh, et je vais me faire des petites choses. Je vais me faire en fait 12 squats, je sais plus comment on dit, c'est squat ou squat. Squat, je vais me faire 12 squats juste derrière la penderie, juste avant que ça commence,
là, ça me monte vraiment une vraie énergie. Et voilà, et souvent, je dis univers, aide-moi. Ah, c'est magnifique. En fait, chaque artiste a sa propre recette et c'est très généreux de votre part de nous en faire part. Si on veut prolonger l'aventure après Avignon, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, je vais venir dans le sud, normalement à Bédaride début octobre. Je suis en pourparlers pour prolonger cette petite tournée de 2 représentations à Bédaride au 409. Je suis en pourparlers pour jouer dans un nouveau théâtre qui est spécialisé qui ne fait jouer que des auteurs. Donc, c'est le théâtre des Millefeuilles à Aix-en-Provence. Donc, c'est pas encore calé, mais ça devrait se caler. Je joue au Sable d'Olonne, donc plus par chez moi, parce que je joue rarement par chez moi. Et je joue sur un festival chez l'habitant aussi qui s'appelle Théâtre Appart. J'ai deux représentations, c'est déjà complet. La Gargamelle donc au Sable d'Olonne, et puis je vais jouer, je sais plus, j'en ai d'autres. Et là j'attends un retour parce que j'avais été jouer au Festival international du rire à Liège, programmé entre autres par les frères Taloche. Et je les attends et normalement, on doit se voir sur les 2 dernières où ils veulent revoir parce que j'avais adoré jouer en Belgique. Et normalement, certainement pour monter, j'espère, une tournée en Belgique. Après, à voir. Donc cette petite boucherie du bonheur, on aura le plaisir, le bonheur justement de pouvoir le voir à nouveau. Merci beaucoup Thierry, merci d'avoir pour ces quelques mots sur Speed Radio. À très vite. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une belle fin de festival. Merci beaucoup. Merci. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews coup de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.